J'ai découvert au fil des années que le rush émotionnel que tu as par une défaite est tellement plus énorme que le rush émotionnel que tu vas par une victoire. Parce que quand c'est une défaite, c'est comme un... Il y a un spike dans tes émotions. Toute la journée, tu vas être sur un plateau, ça va bien, ça va bien, ça va bien, t'es dans un bon mood, la compétition va bien, t'es motivé. Puis quand ça va pas comme prévu, tu chutes. Mais quand je dis tu chutes, c'est parce que tu chutes. Il est en piste, Elliott Vaillancourt. On s'entraîne tellement fort toute l'année que faire ces erreurs-là, ça vient nous chercher tellement... Personnellement, ça vient me chercher au plus profond de moi-même. Des fois, ça devient émotionnel, c'est difficile, mais à tous les coups, c'est d'être capable de se ramasser soi-même la petite cuillère puis se dire comme... Si tu peux pas arrêter, là, tu travailles tellement fort, tu peux pas laisser un revers. Et on recommence. La semaine d'après, ça veut pas dire que ça va bien aller. On se base sur l'optimisme, puis c'est cet optimisme-là qui va nous permettre un jour d'avoir la victoire. 20 hommes qui vont passer à la finale de cet après-midi pour aller accompagner les médailles. Elliott, es-tu prête à me faire un beau saut? Oui. Tu veux-tu faire des sauts comme ton grand cousin? Oui. Ok, mais vas-y, fais-moi un beau saut. Vas-y! Il est gros par exemple. Peut-être un petit peu gros là. Tiens, Elliott, c'est très gros ça, hein? Regarde! Oh non, la face! T'as tombé en plein sur le casque, mon Snoro. Ça, c'est trop gros pour toi. On va t'attendre un peu plus tard? Ok. Elliott, c'est le meilleur exemple du travail qui surpasse le talent. Au fil des années, quand il était jeune, on l'a vu progresser. Il y avait beaucoup de ses compétiteurs qui avaient autant et même plus de talent que lui, mais il s'est vraiment démarqué avec sa rigueur à l'entraînement. Elliott, de son propre chef, va descendre au sous-sol, va aller s'entraîner. Quand c'est l'heure d'aller s'entraîner avec son trainer, on s'en farge jamais avec Elliott. Donc c'est ça, j'avais un certain plaisir à m'entraîner, donc j'ai commencé plus tôt que certaines personnes vont le faire. Mais durant une saison, c'est entraînement sur neige. Après, c'est entraînement sur trampoline pour travailler les acrobaties, pour ensuite les emmener sur ce qu'on appelle la rando, qui est en fait un gros saut avec du gazon synthétique. On va faire des sauts en bois avec le gazon synthétique, puis on atterrit dans une piscine. Donc c'est un endroit un peu plus sécuritaire que la neige, mais très réaliste, pour ensuite emmener nos sauts sur la neige. Donc souvent, c'est trampoline, rando, neige. Puis entre tout ça, on va faire du vélo de route pour améliorer le cardio. C'est un bon entraînement cardio pour les jambes qui n'a pas d'impact. Donc c'est plus sécuritaire que de faire de la course à pied qui va donner des impacts. On est vraiment privilégiés. Elliott, il nous partage à peu près tout, nous dit tout. On est très ouvert. On est une famille super tissée serrée. C'est comme un bon ami. C'est un partenaire d'entraînement, un partenaire de ski, partenaire de vélo, toutes sortes d'activités. On se lance des défis.
J'en gagne moins qu'avant, mais bon, regarde, il me tient sur mes aguets. Je vais chercher un peu cette liberté-là que je vais chercher en ski quand on va à toute vitesse en descendant. Je vais chercher de quoi de similaire avec le vélo parce qu'on descend dans des pistes serrées des fois, puis ça permet pas tant l'erreur, mais c'est juste, j'enlève un peu l'environnement de compétition, puis c'est uniquement un environnement de plaisir et d'orgueil avec mes pairs qui sont alentour de moi pendant ces journées-là. Avec toutes ces longues périodes d'entraînement-là, ça finit jamais, on dirait, avec ma période de 10 mois par année. Mais c'est tout le temps vraiment important, je pense, de revenir aux sources un peu. Pourquoi on fait le ski? Dans quoi on s'amuse? C'est sûr que la compétition, c'est le fun, mais ça peut jouer contre nous, puis ça peut être un double tranchant tellement c'est intense puis chargé d'émotions. Que moi, personnellement, une journée de ski, juste m'amuser au Mont-Sainte-Anne, c'est juste, on enlève le kit de l'équipe nationale, on va sortir des vieux skis, parce qu'on va aller se promener, on se décroche, puis on fait juste s'amuser. J'aimerais vraiment ça, avoir la chance de dire comme j'ai représenté le Canada aux Olympiques, je sais pas, c'est hot là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire, puis c'est la chance de représenter un pays dans l'événement sportif le plus prestigieux au monde, qui est là depuis des lunes et des lunes. Puis juste pour dire que j'ai été un Olympien, pour moi, ce serait une fierté monstre.